Allez, c'est parti les mecs. Et assure que son mouvement Ça va les ne sera siffler, pas bah ouais bloqué. mec. Et puis en Ligue des Nations, le match France-Israël programmé le 14 novembre se tiendra bien au Stade de France et sera ouvert au public. Annonce du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, dans un communiqué. Depuis plusieurs semaines, la question de savoir si cette rencontre se disputerait à huis clos ou en public se posait en raison du contexte de guerre au Proche-Orient. Merci beaucoup, Mickaël Dorian. En vrai, il y a des mecs dans le chat qui proposent de boycotter le match. Ça peut s'entendre les mecs, hein, de boycotter le match, mais aussi tu peux être parmi les supporters pour pas foutre la merde, mais pour faire passer des messages aussi les mecs. Hein. Faire passer des messages, c'est aussi important. Moi, je me demande l'argent de la billetterie, ça va partir où? Ça va partir où? Est-ce que ça va financer Tsahal ou pas? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent la FFF? Qu'est-ce qu'on va faire de l'argent? Dites-moi, c'est quoi les bails là? Heureusement que ce match se tient en public. Bravo, Heureusement Laurent. qu'on n'a pas opté pour le Ah. huis clos. Hein. Le Vraiment. courage, voilà, c'est le courage. Capitulé, ouais. La volonté. La volonté politique, on en parle souvent ici, avec la Ouais, volonté politique et du courage. Pas de huis clos. Quand Bravo, c'est des choses Nunez. qui vont, il faut le dire aussi. Ah Exact. mais attends, mais ça arrange CNews parce que s'ils foutent la merde, ils vont... S'il y a des supporters qui foutent la merde, ils vont commencer à critiquer. Bizarre, c'est bizarre comme ambiance là, CNews là, bizarre. Ouais, parce que ça, c'était facile de dire allez, huis clos, on a peur des... Exactement. Et là, vraiment. Il y a d'autres c'était- pays qui ont renoncé à Ah, mais organiser. bien sûr. La Belgique, La je me souviens. Belgique, on s'en rappelle. Pendant les JO, ça a été En fait, extrêmement c'est un compliqué. choix politique de se dire on va le faire Bien sûr. Et on se et on donne va les se moyens. donner les moyens. C'est tout, que ça se et passe Les Arabes et les de manière- Noirs, très bien. exactement. La vraie autorité, c'est Bien dans sûr. des petits actes, c'est pas des petits actes, c'est un acte très important. Non, mais Bien surtout sûr. en cette année olympique. Bien sûr. Puis la Ça moyen. sport. Ah oui. Ce serait une honte absolue. Mais ça c'est- fait pas- Bon, bref, et j'imagine qu'on va assurer la sécurité des footballeurs israéliens de façon exemplaire, comme on l'a fait pendant tous les Bon, JO. on compte sur les députés. La sécurité tout court, cher Laurence, parce que Oui, Regarde ce fils de pute, il allait dire déjà une dinguerie là. Il allait parler déjà de la LFI, hein. Regardez, il allait faire la blague, hein. sur un match comme celui-là, Mais oui, bien avec sûr, le mais Putain, contexte c'est une dinguerie. géopolitique, Les je peux abords vous du garantir stade. que la sécurité va être plus bien sûr, plus bien sûr, bien sûr. pour tout le monde. Mais Mais on compte sur les députés LFI de faire exactement comme pendant les JO, à dire que les athlètes israéliens n'ont rien à faire sur le sol français, Ouais. comme Thomas Porte l'a fait cet été, Allez. juste avant les JO. on continue à connard. parler d'un moment de la situation. Quel connard ce mec. Bon, Macron qui critique la position de Netanyahou. Alors attendez, voilà, moi je veux juste les commentaires de Tapiro, je veux pas les commentaires de tous les mecs du plateau, ça y est, on s'en fiche, hein, vraiment. On nous le déplore ici, des deux côtés. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas le contexte, M. Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Par conséquent, il ne devrait pas s'affranchir des décisions de l'ONU. Emmanuel Macron ce matin en Conseil des ministres selon Le Parisien. Encore une fois, Macron, il commence à être un peu du bon côté de l'histoire, mais toujours trop tard. Moi, je ne sais pas pourquoi il a fait une sortie pareille. Peut-être qu'il montre les muscles, tant mieux, tu vois. C'est moi, tout ce qui met la pression sur Israël, toutes les pressions sur Israël sont bonnes à prendre. Voilà, je le dis, les mecs, 11 minutes tardesse, 150 minutes tardesse, 300 jours tardesse, peu importe. Mais dès qu'il y a une pression sur Israël, faite par la France ou faite par le monde entier, moi je mange. Voilà, je le dis, moi je mange. Mais la phrase, elle est forte quand même. Hein. La phrase, elle est plutôt forte. Mais là, comment continuer à accabler de cette façon-là Il est assez cohérent, parce qu'à la le veille du 7 dirigeant. octobre, déjà, il avait appelé à ne plus vendre d'armes à Israël, alors que nous n'en vendons pas. Et il a appelé Israël, bien évidemment, à cesser le feu. Je ne l'ai jamais entendu parler de cesser le feu de la part du Hezbollah, qui attaque de façon tous les jours. continue depuis le 8 octobre, bien avant, mais depuis le 8 octobre de façon massive, en solidarité avec le Hamas et le peuple palestinien, disent-ils. Je ne l'ai jamais entendu s'exprimer sur la mort de Nasrallah, qui a causé la mort de 58 parachutistes. Je ne l'ai jamais entendu finalement Les changer de parachutistes cap. français du Drakkar, Du rappelons-le. Drakkar, Hein. bien sûr. Je ne l'ai jamais entendu Eric. s'exprimer juste pour la volonté d'Israël de faire le boulot que, je le rappelle, l'armée libanaise et la FINUL n'ont pas réussi à faire. Faire Ils remonter n'ont toutes les peut-être pas factions. voulu faire, Franck. N'ont pas voulu faire. Enfin, non, mais je prends exprès un peu de mesure. Oui, oui. Mais pourquoi cette obsession, cette mono-obsession contre Israël? Donc Israël est C'est responsable. la voix française de se prendre des missiles. singulière, là. Voilà, donc on se fait attaquer, c'est la faute d'Israël. Israël riposte, évidemment, c'est la faute d'Israël. Il y a un attentat horrible, un pogrom épouvantable, c'est la faute d'Israël. En fait, finalement, quand il va y avoir un peu de mesure? Moi, je regrette et en même temps, parce qu'à une époque, on avait une petite phrase pour Israël et puis une phrase pour le Hezbollah ou le Hamas. Là, c'est monomaniaque. On joue une partition iranienne. J'ai dit le Monomaniaque. rôle de la France, qui a créé le Liban. On a dit que l'ONU a créé Évidemment. Israël. Qui a créé le Liban? C'est la France. Où est la France? Moi, je me mets à la place de ces Libanais, beaucoup de Libanais chrétiens qui ne comprennent plus rien.
Ils ont une occasion unique de reprendre leur destin en main, de virer le Hezbollah et la main iranienne sur cette partie du monde. Et la France joue une partition iranienne. Mais enfin, de qui se moque-t-on? Alors, Eric Revel et après Rachel. Qu'est-ce qu'il raconte, frère? D'ailleurs, les mecs, les Anglais, alors j'ai vu la dépêche ce matin, les Anglais ont sanctionné des colons israéliens en Cisjordanie. Ils les ont sanctionnés financièrement parlant, je crois, ou même interdiction de territoire. J'ai pas vu tous les détails, mais la Grande-Bretagne, ça a un peu bougé le cul, on va dire. Alors attendez, je vais regarder les autres commentaires. Est-ce qu'il a... C'est la seule fois où il a parlé, le monsieur? Non, c'est bon, il a encore parlé. D'interposer entre deux forces et de jamais prendre parti, c'est un enfer absolu. Okay. Et c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette situation. Il y a une énorme Dernier mot, hypocrisie. Franck, là-dessus, après on Encore avance. une fois, la FINUL n'est pas totalement responsable. Le responsable, c'est l'armée libanaise. Eh ben, on est d'accord. Le but de la FINUL, c'était justement de pouvoir préparer le terrain à l'armée libanaise pour elle, non seulement faire la loi, faire remonter encore une fois, je le dis, le Hezbollah au-dessus de l'Italie, mais surtout redonner, on va dire au Liban, un ancrage politique. Mais on le voit bien, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, l'ONU, au lieu de critiquer Israël, ils devraient critiquer l'armée libanaise, puisqu'ils ont envoyé la FINUL pour essayer de leur faire leur boulot. Et finalement, qui fait le boulot à leur place? C'est Israël. Donc je pense que l'ONU critique Israël parce qu'il fait le boulot à sa place. Oui, mais Franck, Eric, c'est le dernier mot, promis. Votre analyse, sauf qu'aujourd'hui, le Liban est un pays à terre. Ben oui. Pensez aux martyrs du Liban, le martyr que vit Bien ce d'accord. pays depuis des On est années. bien d'accord. Le Hezbollah a mis en coupe réglée ce pays. Oui, il y a des députés Hezbollah. Il n'y a toujours pas de président au Liban. Il y a quasiment pas de gouvernement. Il y a un patron de la Banque centrale qui est parti avec de l'argent. Ce pays est par terre. Ah ouais. Donc, Merci pour le raid, Onibakou. Qui aurait dû jouer son rôle. Le problème, c'est qu'elle est quasiment inexistante. L'armée libanaise. Non, mais c'est important. Ce pays n'existe plus. Pourquoi on ne parle jamais de Il y a 3 millions de colonisation? Syriens qui sont au Liban. Ce pays a explosé. Colonisation. On avance. Parce qu'on va bientôt écouter. C'est qui cette Renoir qui prend des risques là? Elle allait mettre quoi sur la table? Elle parle de colonisation en Cisjordanie là? Je comprends pas là. Donc là, est-ce que t'as raté le match de l'Algérie? Non. Bruno Retailleau. What? Donc, si vous voulez, il y a quasiment plus de... Ah, c'est Rachel Kahn, ok. Ah, c'est Rachel Kahn. C'est un sujet passionnant. pays On aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines émissions. Là, on va avoir Bruno Retailleau qui va s'exprimer dans quelques instants à propos du trafic de drogue. Il a fait une intervention déjà assez musclée. Oh, le trafic de drogue, oh là là. Mais c'est tout en fait, je pensais qu'ils allaient faire une intervention un peu plus longue. Putain, mais ça me fume, les chroniqueurs, les éditorialistes qui viennent pour parler juste 30 secondes. Ils empochent leur petit cachet et après ils rentrent chez eux. Putain de merde. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Bon, enfin bref, les gars. Je vais voir les autres commentaires peut-être demain. Parce que là, toute l'actualité a été centrée sur Mbappé. Peut-être que demain, la phrase de Macron, elle va être un peu plus longuement commentée. Voilà. T'en demandes beaucoup à CNews. Ouais, des fois, faut pas trop en demander à CNews. Vous avez raison, les mecs. Faut pas trop leur demander à CNews, évidemment. Bon, passons à la suite, les mecs. Passons au plus important.